Tu crois connaître la vérité? Et si je te disais que parfois, elle ne crie pas, elle murmure, que parfois, ce n'est pas celui qui parle le plus fort qui touche les cœurs, mais celui qui reste calme face à l'humiliation. Ce que tu vas voir dans ce récit est bien plus qu'un simple débat interreligieux. C'est un duel spirituel entre l'arrogance et la sagesse. Un prêtre hindou lance un défi humiliant à une jeune musulmane. Soit elle le convainc, soit elle boit de l'urine de vache. Ce que personne n'avait prévu, c'est que cette fille allait désarmer une salle entière, avec rien d'autre que la paix, la logique et la lumière divine. Oui, ce débat est devenu viral, mais pas à cause de la polémique. Il est devenu viral parce qu'il révèle quelque chose de beaucoup plus grand. Une transformation intérieure, un miroir tendu à toutes nos certitudes, une révélation divine que personne n'attendait. Ce que Rimsha a fait ce jour-là, avec foi, intelligence et sincérité, a changé des vies. Et peut-être changera la tienne. Alors ne fais pas comme la majorité qui regarde sans vraiment écouter. Reste jusqu'à la fin, car tu vas comprendre comment une simple réponse peut briser un ego, semer un doute et éveiller une âme. Et surtout, si tu crois à la vérité, à la sagesse islamique et à la puissance de la foi et raison, abonne-toi maintenant à Lumière dans l'ombre, parce que plus de 70% de ceux qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés. Ne rate pas les prochaines révélations spirituelles qui peuvent changer ton destin. Il est des moments où le silence d'une foule dit plus que 1000 mots. Ce jour-là, dans une salle comble et vibrante d'énergie tendue, les regards sont tournés vers deux figures bien différentes. D'un côté, le prêtre hindou Mahavir Dutt, provocateur notoire, visage fermé et posture arrogante. De l'autre, une jeune musulmane voilée, Rimsha, assise paisiblement, regard doux mais ferme. Ce n'est pas un simple débat interreligieux, c'est un duel spirituel, une joute d'âme, une confrontation entre l'orgueil et la lumière. Dès les premières secondes, Mahavir lance un ultimatum choquant. Si tu ne convaincs pas cette assemblée, tu boiras de l'urine de vache devant tout le monde. Le public retient son souffle. C'est plus qu'une provocation religieuse, c'est une humiliation publique préméditée. Et pourtant, Rimsha ne cille pas. Ce qui frappe immédiatement, c'est le calme face à l'épreuve. Aucune colère dans ses yeux, aucun tremblement dans sa voix. Elle regarde le prêtre hindou, puis la salle, et accepte le défi avec la sérénité d'une âme qui sait qu'elle n'est pas seule. C'est là que commence quelque chose de rare. Non pas un combat d'ego, mais un éveil des consciences. Ce moment marque la naissance d'un échange où la sagesse islamique va se déployer avec puissance. Dans cet espace saturé de tension, la jeune musulmane va incarner l'essence de l'islam lumière, celle qui répond à l'ombre non par l'agression, mais par la vérité spirituelle, avec foi et raison. Cette scène n'est pas anodine. Elle est le reflet d'un monde où les croyances sont parfois instrumentalisées pour écraser plutôt que pour élever. Le prêtre hindou représente, dans cet instant précis, tous ceux qui croient que la foi est une arme de domination. Et Rimsha, par sa simple présence, vient briser cette illusion. Elle ne se lève pas, elle ne crie pas, mais son calme devient le cri silencieux de la vérité. Dans un débat interreligieux, ce n'est pas toujours celui qui parle fort qui touche les cœurs. C'est celui dont les paroles résonnent avec les textes sacrés et la sincérité. C'est exactement ce que Rimsha s'apprête à faire. Prendre les armes de la sagesse islamique et dévoiler les contradictions avec douceur mais précision. Beaucoup dans la salle n'attendaient rien d'autre qu'un spectacle, mais ils vont assister à une transformation intérieure. Une révélation divine se dessine dans le silence qui suit l'acceptation du défi. Rimsha, sans même commencer à parler, a déjà bouleversé l'ordre des choses. Le duel spirituel ne se jouera pas sur la violence ou les cris, mais sur la lumière des paroles et la solidité des convictions. C'est ce qui fait la beauté de ce moment. Cette jeune musulmane ne cherche pas à vaincre, elle cherche à éveiller. À travers elle, l'islam lumière s'apprête à répondre, et les cœurs prêts à écouter ressentiront la vérité spirituelle dans chaque mot qu'elle prononcera. Et tandis que le prêtre hindou jubile, croyant encore avoir l'avantage, il ne voit pas que le vrai combat ne fait que commencer.
car le respect entre religions ne se bâtit pas sur l'humiliation, mais sur la compréhension. Et dans cette salle, où tout semblait joué d'avance, une étincelle vient d'être allumée. Une étincelle qui deviendra flamme, puis lumière, puis transformation. Oui, ce débat interreligieux commence dans la provocation religieuse, mais il sera transcendé par l'humanité, la sagesse et l'invisible force de la foi authentique. Suivons maintenant les premiers mots de Rimsha, là où le calme devient réponse. Ce fut comme un vent doux traversant un brasier. Lorsque Rimsha ouvrit la bouche, elle ne répliqua pas à la provocation religieuse avec une attaque. Elle ne chercha pas à rendre coup pour coup comme le font ceux qui débattent pour l'orgueil. Non, elle fit quelque chose de bien plus puissant. Elle posa une simple question. Peut-on enfermer l'infini dans une image? Le silence fut immédiat. Dans ce débat interreligieux, cette jeune musulmane venait de renverser les rôles. En une phrase, elle fit comprendre que la foi ne réside pas dans la forme, mais dans l'essence. La foule, surprise, réalisa que ce ne serait pas un affrontement banal. Rimsha incarnait ce calme face à l'épreuve que seule une foi profonde peut offrir. Elle poursuivit en s'appuyant sur les textes sacrés, non seulement le Coran, mais également les Védas, écrits vénérés dans la tradition hindoue. Dans une démarche empreinte de respect entre religions, elle cita un verset du Yajurveda affirmant que Dieu est au-delà de toute image ou représentation. Puis, elle évoqua le verset 42-11 du Coran. Il n'y a rien qui lui ressemble. Allah subhanahu wa ta'ala ne peut être représenté. Par ce parallèle, elle ne critiquait pas, elle éclairait. Elle semait la graine du doute fertile, celui qui mène non à la confusion, mais à la vérité spirituelle. C'était là la sagesse islamique dans sa forme la plus noble, ferme, logique, mais toujours bienveillante. Son ton était doux, son regard ancré dans la paix. Et pourtant, chaque mot frappait comme une lame de lumière. Elle démontrait, avec foi et raison, que les idoles et statues ne peuvent contenir l'essence divine. Le prêtre hindou tenta de répliquer, mais ses mots sonnaient creux à côté de la clarté limpide de Rimsha. Il y avait dans son attitude une absence totale d'ego. Elle ne cherchait pas à briller, mais à éclairer. Son calme déstabilisait, car dans un duel spirituel, l'arme la plus puissante n'est pas la voix qui s'élève, mais l'âme qui reste immobile dans la tempête. Et cela, la foule entière le ressentait. C'est à cet instant que plusieurs commencèrent à changer de regard. Ce débat n'était plus un spectacle, mais une révélation divine progressive. Rimsha ne cherchait pas à convaincre par la force, mais par la cohérence. Ses réponses étaient des invitations à penser, à ressentir, à s'interroger sur la nature même de Dieu. Elle n'était pas là pour humilier, mais pour éveiller. Elle incarnait l'islam, lumière, celui qui ne s'impose pas, mais se propose, doucement, mais sûrement. Et dans cette lumière, chaque provocation religieuse du prêtre perdait son poids. Ce calme, cette posture, ce souffle de paix qu'elle dégageait, voilà ce qui ébranlait le plus. Car Rimsha, dans sa manière d'être, démontrait ce qu'aucun argument ne pouvait prouver par lui-même, la force tranquille de la vérité spirituelle. Elle ne défendait pas une idéologie, elle incarnait un message de paix. Et à travers ces mots, ce n'est pas seulement l'islam qui s'exprimait, mais la sagesse intemporelle de tous ceux qui placent Dieu au-dessus des formes. Alors que les regards s'intensifiaient sur elle, une transformation intérieure s'opérait déjà dans le cœur de ceux qui écoutaient. Et le plus bouleversé ne serait peut-être pas celui qu'on imaginait. Il y a des moments où la vérité, bien qu'ancienne, surgit comme un éclair dans l'esprit de ceux qui l'avaient oublié. Rimsha, toujours posée, choisit alors d'aller plus loin. Elle ouvrit les pages des textes sacrés. Pas uniquement le Coran, mais aussi les Védas, les écrits mêmes que le prêtre hindou prétendait défendre. Avec une douceur presque dérangeante pour son opposant, elle lut à voix haute un extrait du Shvetashvatara Upanishad. Il n'y a aucune image de lui. Un frisson parcourut la salle. Ce n'était plus un simple débat interreligieux, mais une redécouverte collective. Rimsha utilisait les Écritures comme un miroir, pas comme une arme, et ce miroir commençait à refléter des incohérences troublantes. Elle poursuivit, citant le noble Coran,
Sourate Al-An'am 6103. Les regards ne peuvent l'atteindre, mais lui atteint tous les regards. Voilà une vérité spirituelle que nul ne pouvait contester. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa transcendance absolue, dépasse toute forme, toute image, toute matière. Et là, elle posa une question simple mais profonde. Si Dieu est sans forme, pourquoi le représenter par une statue fabriquée de mains d'homme? Le silence dans la salle devint plus dense. Le prêtre hindou, jusqu'alors sûr de lui, parut chercher ses mots. Ce n'était pas un affront, c'était une secousse intérieure, un éveil des consciences. Les idoles et statues, expliqua-t-elle, ne sont que des symboles, mais lorsqu'elles deviennent objet d'adoration, elles détournent du Créateur pour se fixer sur la création. Rimsha n'accusait pas, elle éclairait. Elle montrait que même les Védas mettent en garde contre cette dérive. Elle ne parlait pas d'un trône religieux à défendre, mais d'un amour sincère pour la vérité. La sagesse islamique, quand elle est nourrie de foi et raison, ne cherche pas à dominer, mais à guérir les illusions. Et dans cette salle pleine de tension, la lumière commençait à faire reculer l'ombre de l'ignorance. Ce qui touchait profondément les spectateurs, c'était cette cohérence. Rimsha ne sortait pas de dogmes vides. Elle se fondait dans les textes sacrés, les rendant vivants et actuels. Elle ne ridiculisait pas la tradition hindoue, elle en révélait la vérité profonde, trop souvent oubliée ou enterrée sous les pratiques culturelles. Elle ramenait l'essence vers la source. Et dans ce duel spirituel, son arme n'était pas le sarcasme, mais l'authenticité. Son calme face à l'épreuve devenait un pont entre deux mondes, celui de la croyance et celui de la compréhension. Au fond, ce n'est pas tant ce qu'elle disait que la manière dont elle le disait qui bouleversait. Chaque mot résonnait avec une intention pure. Un message de paix enveloppait ses arguments, laissant entrevoir un islam lumière, éloigné des clichés, proche du cœur humain. Le prêtre hindou, face à cette logique implacable mais bienveillante, sentait ses fondations vaciller. Ce moment, plus qu'un affrontement idéologique, devenait une opportunité de transformation intérieure. Et la salle entière, suspendue à ses lèvres, s'apprêtait à recevoir une leçon qu'aucun dogme ne pouvait offrir. Dans un monde saturé de bruit, il est rare que des mots, murmurés avec douceur, fassent autant de bruit dans l'âme. Et pourtant, c'est ce que Rimsha parvint à accomplir. Elle ne chercha pas à vaincre son opposant, ni à impressionner la foule. Ce qu'elle voulait, c'était offrir un miroir tendu non pour humilier, mais pour réveiller. À travers ses paroles calmes et bien articulées, elle toucha une corde sensible. Le débat interreligieux, qui avait commencé comme un affrontement, se transforma peu à peu en un espace sacré de réflexion. Elle regarda le prêtre hindou avec compassion et non avec mépris. Ce regard seul désarma plus que 1000 arguments. Avec une clarté bouleversante, elle raconta une simple histoire, celle d'un enfant qui, cherchant à comprendre Dieu, façonna une statue avec de la boue. L'enfant adora cette statue jusqu'au jour où la pluie vint. La boue fondit et l'enfant pleura. Rimsha conclut avec cette question: pouvons-nous adorer ce qui ne peut résister à la pluie? La salle, d'abord curieuse, devint attentive. Ce n'était pas une moquerie, c'était une image poignante. Les idoles et statues, aussi magnifiques soient-elles, restent des créations humaines. Elles ne peuvent incarner l'infini. Et dans cette fable, chacun vit une allégorie de sa propre quête spirituelle. Son humilité était une arme silencieuse. Car dans le duel spirituel, c'est souvent l'âme la plus silencieuse qui crie la vérité la plus forte. Rimsha ne cherchait pas à séduire ou dominer, elle semait des graines. Chaque parole était comme une goutte d'eau sur une terre sèche. Et dans les regards du public, on sentait la terre craqueler. La provocation religieuse du prêtre s'effritait face à la cohérence paisible de cette jeune musulmane. Même les plus sceptiques, ceux qui étaient revenus pour rire ou critiquer, se sentaient concernés. Son message n'était pas seulement pour Mahavir Dutt, il était pour chacun d'eux. Ce qui frappait, c'était sa capacité à conjuguer foi et raison. Elle ne se contentait pas de réciter des versets du Coran ou des Védas. Elle les liait à des réalités de la vie. Elle parlait d'amour divin, de sincérité, de vérité spirituelle. Elle évoquait les besoins profonds de l'âme, se sentir vu, compris, guidé.
Et plus elle parlait, plus la salle se taisait. Un silence spirituel enveloppait la scène, comme si même les murs voulaient écouter. Ce n'était plus une jeune fille contre un prêtre hindou. C'était une âme éclairée parlant à d'autres âmes, les invitant à s'interroger, à chercher. À la fin de ces mots, personne n'applaudit. Non par manque d'appréciation, mais parce que les cœurs étaient en état de contemplation. La victoire morale de Rimsha ne tenait pas à la rhétorique, mais à la sincérité. Elle ne fit pas de triomphe. Elle ne sourit même pas. Elle regarda simplement la foule et ajouta « La vérité n'a pas besoin de dominer. Elle a juste besoin d'être entendue. » Et c'est à ce moment-là que beaucoup comprirent. Ce débat interreligieux venait de changer de nature. Ce n'était plus un affrontement idéologique, mais un appel à l'âme. Il est des silences qui hurlent, des silences qui marquent un basculement. Ce fut le cas ce jour-là. Alors que Rimsha poursuivait son discours empreint de vérité spirituelle et de sagesse islamique, quelque chose d'invisible commença à se produire dans la salle. Ce n'était pas une révolution tapageuse, mais une inversion subtile. Les rires moqueurs s'éteignirent, les chuchotements cessèrent. Même les regards, autrefois distraits ou arrogants, se fixèrent sur elle avec une intensité nouvelle. La foule ne venait plus pour assister à un affrontement, mais pour recevoir une lumière. C'est ainsi que débute un véritable éveil des consciences. Non par la force, mais par la clarté. Le prêtre hindou, jusque-là maître de la scène, sentit l'atmosphère lui échapper. Ses provocations religieuses, si efficaces au début, semblaient maintenant déplacées, presque puériles. Il tenta quelques remarques, mais elles tombèrent dans le vide. La salle avait changé de fréquence. Ce débat interreligieux, prévu comme un duel spirituel spectaculaire, se transformait en une rencontre intérieure. Le public ne réagissait plus aux mots, mais aux vérités profondes qui en émanaient. Le calme face à l'épreuve dont Rimsha faisait preuve devenait un modèle, une aspiration. L'un après l'autre, les visages dans la salle se détendaient. On pouvait y lire l'effet d'une transformation intérieure en cours. Certains hochèrent la tête, d'autres fermèrent les yeux, comme pour mieux ressentir. Ce silence spirituel n'était pas une absence de bruit, c'était une présence, celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, agissant par des moyens simples et discrets. Rimsha, sans s'imposer, régnait sur ce moment avec la force tranquille de la foi. Sa manière d'unir les textes sacrés, Coran et Védas, dans un discours cohérent et lumineux, touchait les cœurs. Et ce que ni l'éloquence ni la colère n'auraient pu faire, la sincérité le faisait. À ce stade, le débat n'était plus un jeu d'arguments. C'était une invitation au retour à l'essentiel, à la recherche du divin au-delà des idoles et statues, à l'introspection. Le message de paix qu'elle portait, ancré dans l'islam lumière, n'avait rien de naïf. Il était profond, structuré, nourri par la foi et la raison. C'est cette justesse qui faisait tomber les murs intérieurs. Rimsha n'avait pas besoin d'un ton supérieur. Elle n'écrasait pas l'autre, elle élevait l'ensemble. Le respect entre religions se matérialisait là, dans l'écoute, dans la remise en question, dans la modestie. Et plus le public changeait, plus Mahavir Dutt se retrouvait seul. Non pas ridiculisé, mais mis face à une autre réalité. Une réalité où la domination ne trouve plus de place, où seul le cœur parle. L'islam, dans cette scène, se dévoilait non comme une religion imposante, mais comme une vérité spirituelle douce et pénétrante. Et dans cette ambiance transformée, chacun pressentait que le plus bouleversant était encore à venir. Le regard du prêtre devenait fuyant, ses épaules moins droites. Rimsha, elle, restait égale à elle-même, car ce n'est pas celui qui parle le plus fort qui gagne, c'est celui qui fait naître le silence. Il y a dans le regard de quelqu'un qui doute un éclat que rien ne peut imiter. Ce regard, ce jour-là, était celui de Mahavir Dutt. Lui, le prêtre hindou, si sûr de ses convictions, si tranchant dans ses provocations religieuses, semblait soudainement vidé de sa superbe. Rimsha, sans jamais hausser le ton, avait traversé ses certitudes comme on fend une brume matinale. Elle n'avait pas attaqué, elle avait révélé. Et face à cette jeune musulmane, calme face à l'épreuve, Mahavir ne trouvait plus les armes habituelles. Ce n'était pas seulement un débat interreligieux, c'était une descente lente mais inévitable de l'ego vers la conscience. Le public,
témoin silencieux de ce basculement, observait avec une attention religieuse. Le prêtre ne répondait plus qu'à moitié. Ses arguments, autrefois tranchants, semblaient déconnectés, mécaniques. Il évitait parfois le regard de Rimsha. Et puis, dans un souffle presque inaudible, il laissa échapper ces mots. « Je ne m'attendais pas à être ébranlé par ce que tu dis. » Ces mots, aussi simples soient-ils, provoquèrent un frisson dans la salle. La transformation intérieure n'était plus une hypothèse, elle devenait visible. Ce duel spirituel prenait une tournure inespérée. La vérité spirituelle commençait à fissurer l'orgueil. Rimsha, fidèle à sa posture humble, n'en profita pas. Elle ne triompha pas. Elle baissa légèrement la tête et répondit « Ce n'est pas moi qui touche ton cœur, c'est ce qu'il sait déjà, au fond de lui. » Ces mots résonnaient comme une révélation divine. Le prêtre ne s'était pas encore converti. Il n'avait pas prononcé la shahada, mais il avait reconnu l'impact. Et parfois, admettre que l'on est troublé est le premier pas vers une lumière plus grande. L'islam lumière ne s'impose pas. Il attire par la cohérence, par la beauté, par l'alignement entre la parole et l'âme. Dans la tradition islamique, on dit que la vérité est claire comme le jour pour celui qui ouvre les yeux. Ce jour-là, les yeux de Mahavir Dutt commencèrent à s'ouvrir. Loin des débats idéologiques, il découvrait ce que signifie vraiment la foi et raison. Le respect entre religions n'était plus une stratégie d'évitement, mais un chemin de rencontre. Rimsha, sans prétention, offrait ce chemin. Le silence spirituel dans la salle, toujours plus profond, montrait à quel point ce moment dépassait le cadre d'un simple échange. C'était une bascule de l'âme. Et alors que le prêtre baissait légèrement les épaules, le public comprit que la victoire morale de Rimsha ne tenait pas à ses paroles seules, mais à l'effet qu'elles avaient produit. Elle n'avait pas conquis un adversaire, elle avait éveillé un cœur. Et dans l'islam, n'est-ce pas là l'une des plus grandes réussites, faire vibrer une âme au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, même brièvement, c'est déjà faire descendre la lumière. Et tandis que l'on s'interrogeait sur ce que le prêtre ferait ensuite, chacun dans la salle comprenait qu'une graine venait d'être plantée et que, tôt ou tard, elle germerait. Lorsque Rimsha prit à nouveau la parole, ce ne fut pas pour conclure ni pour triompher. Elle ne chercha pas à souligner la transformation du prêtre hindou, ni à récolter les fruits de sa victoire morale. Non, elle leva simplement les yeux vers le public et, dans un ton apaisé mais chargé de profondeur, elle dit « L'islam ne cherche pas la confrontation. Il appelle à la raison, à la réflexion et à la lumière. » Ce fut un moment suspendu. Tout dans sa posture, dans sa voix, incarnait ce message. Le débat interreligieux s'était effacé, laissant place à une déclaration universelle, une vérité spirituelle accessible à tous les cœurs sincères. Elle poursuivit avec des mots simples mais puissants. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour le chercher, le connaître, le servir. Et cette quête ne commence ni par la peur, ni par la soumission à une statue. Elle commence par une question. Suis-je en paix avec ma propre vérité? Cette question résonna comme un écho dans la salle. Ce n'était plus un duel spirituel, mais une méditation collective. Même ceux qui étaient venus pour juger ou contester se retrouvaient désormais à écouter, vraiment. Et dans ce silence spirituel, les cœurs s'ouvraient. Rimsha évoqua alors un verset du Coran, Surat al-Zumar, 39-9, dit « Sont-ils égaux, ceux qui savent, et ceux qui ne savent pas ?» Elle rappela que l'islam lumière valorise la connaissance, la raison, la quête sincère de sens. Elle ne vendait pas une religion, elle offrait une clé pour ouvrir les portes de la compréhension, de la paix intérieure et de la soumission consciente à Dieu. Elle précisa que ce message de paix ne s'oppose pas aux autres religions, mais les invite à la réflexion sur l'essence même de la divinité. Ce respect entre religions qu'elle manifestait ne naissait pas d'une stratégie, mais d'un enracinement profond dans la sagesse islamique. Elle n'était pas là pour convaincre en force, mais pour réveiller en douceur. Elle parlait à l'intelligence du cœur, ce lieu mystérieux où la foi et raison se rejoignent. Ces mots n'étaient ni théâtraux ni militants. Ils étaient vécus, intégrés, incarnés. Et cela, dans un monde souvent saturé de discours creux, avait le pouvoir de guérir, de transformer, d'illuminer. Le public, captif, ne voulait plus qu'elle s'arrête.
Et quand elle s'arrêta enfin, elle laissa la salle dans un état de contemplation. Pas de slogan, pas de cri de victoire, juste une paix douce, vibrante, partagée. Rimcha ne demanda rien. Elle ne réclama aucune adhésion. Elle ne posa aucune condition. Elle laissa simplement son message flotter dans l'air. Un message de paix, de raison et de lumière. Et chacun, à sa manière, le reçut dans le silence. Mais un silence habité, fécond. Le genre de silence qui précède les grandes décisions, les vrais changements. Et quelque chose disait à tous que ce n'était pas encore la fin. Você gostou ou deseja que eu faça algum ajuste neste sétimo tópico? Deseja modificar algo ou aumentar o texto? Você disse, ok. O ChatGPT disse, perfeito. Vamos agora para o tópico 8, o último da sequência. 8. La victoire invisible. Quand l'âme reconnaît la vérité. Il n'y eut ni applaudissement, ni exclamation. Seulement ce silence sacré, ce souffle suspendu que l'on ressent lorsqu'une vérité profonde vient d'effleurer l'âme. Rimcha n'avait pas cherché à gagner un débat interreligieux. Elle n'avait ni écrasé son opposant, ni humilié quiconque. Et pourtant, elle avait triomphé. Mais pas comme le monde définit une victoire. Elle avait remporté une victoire morale, une victoire invisible, celle qui ne s'imprime pas sur les lèvres, mais dans le cœur. Le prêtre hindou, désormais silencieux, ne niait plus. Il ne combattait plus. Son regard disait ce que ses mots n'osaient encore formuler. Il avait été bouleversé. Cette scène, filmée par quelques spectateurs, deviendrait virale. Mais pas pour le scandale, ni pour le spectacle. Elle circulerait parce qu'elle portait un souffle nouveau, une sagesse islamique rare et précieuse. Elle incarnait ce que beaucoup recherchent sans le dire. Une spiritualité authentique, sans violence, sans masque, sans ego. Rimcha n'était pas une star, mais une servante de la lumière. Elle n'avait rien revendiqué, mais avait tout transmis. Elle avait prouvé que l'islam lumière peut, sans slogan ni pression, éclairer les cœurs les plus fermés et désarmer les esprits les plus rigides. Le message de paix qu'elle avait transmis continuerait à faire son chemin dans les pensées. C'est cela, la vraie transformation intérieure. Un mouvement lent, profond, irréversible. Certains diraient qu'elle avait perdu parce que le prêtre n'avait pas prononcé la shahada. Mais ceux qui comprennent savent que la victoire n'est pas dans les mots prononcés publiquement, mais dans les graines semées discrètement. Et ce jour-là, elle en avait planté plusieurs, dans l'esprit du prêtre, dans les cœurs des spectateurs, dans l'âme même de ce débat interreligieux devenu révélation. Rimcha repartit comme elle était venue, discrètement, sans chercher la reconnaissance. Mais chacun, en la regardant partir, savait qu'il venait d'assister à quelque chose de rare, de pur, une vérité spirituelle nue, sans artifice, une foi et raison incarnées dans une jeune femme paisible, mais inébranlable. Le duel spirituel s'était mué en voyage intérieur. Et dans ce voyage, l'islam avait révélé son essence, un appel à l'unité, à la lumière, à la paix. Un appel qui ne force jamais, mais qui, une fois entendu, ne laisse jamais indemne. Et toi, mon frère, ma sœur qui regarde ou lit ces lignes, comprends bien ceci. Parfois, ce n'est pas le tumulte qui change une vie, mais le murmure d'une vérité dite au bon moment, par la bonne personne, avec le bon cœur. Rimcha n'a pas remporté un débat. Elle a fait ce que tout croyant sincère devrait désirer, être un pont entre le ciel et la terre, entre l'ignorance et la lumière. Et dans ce silence, dans cette paix, dans cette salle transformée, une vérité resta suspendue. La vérité, quand elle est pure, n'a pas besoin de vaincre. Elle a juste besoin d'être reconnue. Et toi, qu'as-tu ressenti en écoutant ce récit? Crois-tu que le silence de Rimcha a été plus puissant que 1000 arguments? Partage ton avis dans les commentaires. Ton point de vue compte et peut aussi éveiller d'autres cœurs. Si ce moment t'a touché, si tu crois à la force tranquille de la vérité spirituelle, abonne-toi dès maintenant à Lumière dans l'ombre et active la cloche pour ne rien manquer de nos futures vidéos révélatrices. Chaque semaine, nous t'apportons des vérités oubliées, des récits profonds et des réflexions qui transforment l'âme. Et surtout, ne pars pas tout de suite. Clique sur la vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran. Elle va encore plus loin dans le chemin de l'éveil. À très bientôt, que la lumière t'accompagne.
lumière dans l'ombre.